Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo Nous d'aujourd'hui. découvrons 10 utilisations de l'un des meilleurs produits de nettoyage du marché, la gomme magique ou l'éponge en mélaminée. Comment l'utiliser? De quoi se compose-t-elle? Est-elle vraiment efficace pour effacer les graffitis sur les murs? Nous vous montrons tout ce que vous pouvez, et devez, nettoyer avec la gomme magique. Table des massières, comment fabrique-t-on une éponge en mélaminée? Comment utiliser la gomme magique? Que peut-on nettoyer avec l'éponge magique? Ce qu'il ne faut pas nettoyer avec la gomme magique, également connue sous le nom des éponges magiques ou des éponges. En mélaminée, est un produit de nettoyage qui promet de nettoyer les taches et les graffitis sur les murs et autres surfaces avec un effet presque magique. Mais est-il aussi magique que son nom l'indique? Pour donner une réponse fiable, il est nécessaire de savoir de quoi elle est faite ou comment est fabriquée une gomme magique. Voyons cela. Comment fabrique-t-on une éponge en mélaminée? La gomme magique est fabriquée à partir de mélaminée, un composé organique dont la formule est C3HCN6, c'est-à-dire qu'il contient du carbone, de l'hydrogène et de l'azote. C'est un détergent abrasif, ce qui signifie qu'à l'usage, elle détache les salissures par abrasion et les emprisonne dans la mousse. D'où son nom, littéralement, il enlevait la saleté. C'est pourquoi il est largement utilisé pour nettoyer la peinture des murs, la saleté et la crasse des plinthes, la vitre de la porte, du four et bien d'autres choses encore. L'une des utilisations les plus populaires de l'éponge en mélaminée est sa capacité à nettoyer les murs blancs des graffitis. Comment utiliser la gomme magique? Cependant, pour un nettoyage efficace, il faut savoir comment utiliser la gomme sur les murs et autres surfaces. Et c'est là l'un de ses grands avantages, car pour utiliser une éponge magique, il suffit de l'humidifier légèrement avec de l'eau et de la passer sur la surface à nettoyer. Comme ces polymères enveloppent la saleté dans les micropores, ils ne sont pas nocifs. De plus, comme il s'agit d'un matériau moulable, vous pouvez le découper dans la forme que vous souhaitez ou dont vous avez besoin, pour atteindre les zones les moins accessibles des surfaces et des meubles. Il ne nécessitait pas non plus l'application de savon ou autres détergents supplémentaires. De plus, vous pouvez la trouver à des prix très abordables dans les supermarchés ou les grands magasins. Les gommes magiques les plus connues proviennent de marques telles que L'Olympio, Mercadona, Leroy Merlin et Carrefour, entre autres. Que peut-on nettoyer avec l'éponge magique? Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une éponge magique qu'elle peut être utilisée sur toutes les surfaces. Si vous voulez éviter d'abîmer les murs avec de la peinture fine ou des ustensiles délicats, prenez note de ce que vous pouvez nettoyer. Avec une éponge magique, 1. Peinture et taches sur les murs. L'une des utilisations les plus connues et les plus célèbres de l'éponge magique est sa capacité à enlever la peinture, les stylos, les crayons, les marqueurs et les couleurs sur les murs. D'autre part, elle est également efficace pour nettoyer les murs couverts de taches jaunes, de moisissures et de mildiou. Et, comme mentionne ci-dessus, il suffit de la mouiller et de la passer sur la surface pour éliminer magiquement tout type de saleté. 2. Cuisinière à gaz avec graisse tenace. Les cuisinières à gaz, celles dont les brûleurs et les grilles sont en fonte, sont les plus compliquées à nettoyer et celles qui accumulent le plus de graisse au fil du temps. Vous pouvez utiliser une bonne éponge magique pour enlever toute cette graisse et rendre votre gazinière aussi brillante qu'au premier jour. Dans le même ordre d'idées, elles sont également très efficaces pour nettoyer les vieux robinets très sales et pleins de calcaire. 3. Saleté sur les rebords de fenêtres ou les étagères. La saleté qui s'accumule sur les rebords de fenêtres ou les tablettes n'est pas négligeable, surtout lorsqu'on néglige de les nettoyer tous les mois. Ces rebords accumulent beaucoup de poussière et de taches de toutes sortes, fientes d'oiseaux, pollen, suie de combustion des voitures, taches de peinture, entre autres. Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez utiliser de l'eau et du savon ou un nettoyant puissant tel que l'ammoniac liquide. Il s'agit toutefois de travaux qui nécessitent de faire mousser et de rincer. Avec la gomme magique, vous pouvez rendre l'étagère comme neuve en un seul coup de chiffon. 4. Miroir sale et rouille. Si vous avez un vieux miroir qui accumule des taches tenaces, vous savez déjà à quel point il est difficile de le récupérer. Si vous avez tout essai, en appliquant de l'ammoniac liquide, du vinaigre ou du savon, tournez-vous vers l'éponge magique, elle ne vous laissera pas indifférent. Toutefois, ne l'utilisez que sur des miroirs ou des vitres très sales et soyez prudent lors du nettoyage, car la gomme enlèvera une fine couche du verre ou du cristal.
En fait, il est préférable de la jeter après usage. 5. Saleté sur les plaintes. Les plaintes, grandes oubliées des nettoyages fréquents, se salissent elles aussi au fil des ans. Comme il s'agit de moulures situées en bas du mur, elles ont tendance à jaunir à cause de la graisse, de la poussière, de la nourriture et de la boisson. La meilleure solution pour les laisser aussi propres et blancs qu'au premier jour est d'utiliser une gomme magique lorsque des taches viennent gâcher leur esthétique. Nous vous assurons que vous allez adorer cette solution. 6. La porte du four. Nous savons à quel point il est difficile de nettoyer la graisse et la saleté qui s'accumulent sur la porte et la vitre du four. Pour le nettoyage traditionnel, nous avons toujours utilisé un dégraissant, un nettoyant commercial pour four ou l'astuce de grand mère, imprégnez tout le four de bicarbonate de soude et ajoutez du vinaigre sur toute la surface intérieure du four. Il faut toujours un certain temps pour que la saleté se ramollisse. Avec la gomme magique, vous n'aurez pas à attendre. Humidifiez-la et passez-la sur toute la surface vitrée du four. Faites toujours des mouvements fermes en alternant les deux faces de la gomme, l'une sèche et l'autre humide, comme si vous polissiez une table. Nous recommandons cette méthode de nettoyage pour les fours sur lesquels adhérer une grande quantité de graisse. Pour éviter que la graisse n'obstrue et n'endommage cet appareil, nous vous recommandons de le nettoyer après chaque utilisation. Ce qui vous évitera de commettre l'une des erreurs les plus courantes lors de l'utilisation du four. La gomme magique blanchira le caoutchouc de vos Converse ou de vos baskets. 7. Le caoutchouc blanc des baskets. Presque tout le monde a une paire de chaussures avec une semelle blanche et un caoutchouc blanc, une partie qui a tendance à noircir ou à jaunir facilement. Pour retrouver la blancheur d'origine, il suffit de passer l'éponge magique sur le caoutchouc blanc de la chaussure et voilà. N'oubliez pas qu'après les avoir nettoyés avec la gomme, vous devez les sécher avec du papier absorbant. Pour blanchir le tissu des baskets blanches, nous vous recommandons d'utiliser une solution de bicarbonate de soude, de sel et de vinaigre blanc. 8. Des joints de carrelage moisis. L'une des meilleures solutions pour se débarrasser des moisissures, taches noires, sur les joints de carrelage et les murs est d'essuyer les zones problématiques avec un chiffon trempe dans de l'eau de javel. S'il s'agit des joints, il suffit d'appliquer de l'eau de javel, de laisser agir quelques minutes et de frotter vigoureusement à l'aide d'une brosse. Si la moisissure se trouve sur le mur ou le plafond, vous pouvez humidifier légèrement un chiffon et l'essuyer sur les zones de conflit. L'eau de javel, également connue sous le nom de javelisant, tuera ce champignon à la racine. Comment la gomme magique agit-elle sur les taches de moisissure? Elle les élimine en un rien de temps. Pour cela, mouillez l'éponge magique et frottez-la sur les taches de moisissure, vous les verrez disparaître. 9. Poêles et casseroles. Brûler. Les ustensiles de cuisine tels que les casseroles et les poêles accumulent beaucoup de graisse brûlée, à l'intérieur et à l'extérieur. S'ils ne sont pas en acier inoxydable, vous pouvez utiliser l'éponge magique pour les rendre comme neufs. Elle est également idéale pour éliminer les taches de graisse et de teinture sur les tupperwares, en particulier ceux en plastique. Si vous avez essayé l'astuce du vinaigre et que cela ne fonctionne pas, essayez de nettoyer un tupperware graisseux avec la gomme magique. Le résultat est un tupperware rénové. 10. Une baignoire très sale. Lorsqu'une baignoire n'a pas été nettoyée depuis longtemps, elle ressemble à ceci. Elle sera jaune, elle aura des taches de moisissure, le robinet et le siphon seront rouilles et elle sentira probablement mauvais. Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire est de nettoyer la baignoire en profondeur, en utilisant des produits naturels ou des détergents tels que l'eau de javel, l'ammoniac ou l'éponge magique. Il faudra cependant frotter beaucoup et éviter d'abîmer l'email de la baignoire. Une gomme magique n'est pas illimitée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très durable et s'use après un nombre limite d'utilisation. Cela s'explique par la faiblesse de la mélaminée. Ce produit de nettoyage ne peut pas être recyclé, c'est pourquoi nous vous conseillons de ne l'utiliser que dans les cas recommandés. Ce qu'il ne faut pas nettoyer avec la gomme magique. Voici les objets, appareils et surfaces que vous ne pouvez pas nettoyer avec l'éponge magique. Attention! 1. Les écrans de télévision, d'ordinateur et de tablette. Les écrans électroniques sont très délicats et peuvent être facilement rayés par n'importe quel produit. N'utilisez jamais de gomme magique pour nettoyer l'écran de votre téléviseur, ordinateur, tablette ou téléphone portable. Utilisez plutôt un chiffon doux et un peu d'alcool isopropylique. Une autre astuce qui fonctionne très bien pour nettoyer un écran de télévision consiste à appliquer de l'eau distillée sur un chiffon et à essuyer l'écran d'un mouvement latéral ferme. 2. Poêle à frire anti-adhésive. Évitez d'utiliser la gomme magique pour enlever la saleté des poêles anti-adhésives ou en téflon, car cela les endommagerait.
Utilisez plutôt 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude plus 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc plus 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Mélangez le tout pour obtenir une pâtée et étalez-la sur toute la surface intérieure. Laissez reposer le mélange pendant 20 à 30 minutes. Après ce temps, utilisez une éponge douce pour frotter et enlever toute trace de graisse à l'intérieur de la casserole. 3. Vitrocéramique. La vitrocéramique a tendance à se rayer lorsque des produits abrasifs tels que l'éponge magique sont appliqués sur le verre. À la place, vous pouvez recourir à un mélange de vinaigre et de bicarbonate ou opter pour un nettoyage à la pierre blanche, un puissant dégraissant. 4. Les meubles en bois. Là encore, la gomme magique est abrasive. Ne l'utilisez pas pour nettoyer les meubles en bois avec ou sans vernis. Utilisez plutôt des produits spécifiques pour le nettoyage des meubles ou notre astuce maison. Passez un chiffon imbibe de vinaigre, d'huile et de citron. C'est une solution économique, écologique et très efficace. En revanche, si vous souhaitez redonner l'éclat d'origine à vos sols en bois ou en parquet, utilisez notre nettoyant préféré, frottez. Les sols avec une solution d'eau chaude plus vinaigre blanc plus 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre az ou d'eucalyptus. 5. La carrosserie. Bien que l'on trouve sur Internet différentes astuces pour faire disparaître les traces sur les carrosseries, nous vous déconseillons d'utiliser ce produit pour le faire, car vous risquez d'aggraver l'aspect de la carrosserie. 6. Appareil en acier inoxydable. Tout appareil en acier inoxydable serait facilement au contact de la gomme magique. Nous vous conseillons donc de ne pas l'utiliser sur ce type de matériau.